Quand ils descendent en ville, ils descendent avec une grosse remorque parce que c'est à 2 heures de route. Ils descendent avec une grosse remorque pour faire le plein de courses, de de conserves. Ils m'installent dans une caravane et voilà, ils me montrent, les douches. C'était vraiment très rudimentaire. Bah, il y a pas du tout de chauffage, il fait hyper froid. Dès que je me réveille, je devais faire le feu. On avait, je sais pas combien d'eau on avait, 40 litres. On n'a jamais manqué d'eau, ouais. Donc voilà, Donc par contre, vous l'aviez pas. à la base, il y a pas de dromadaire. Oui, ils étaient importés d'Afrique Mmh. pour explorer le désert à l'époque. Ce qui posait problème pour l'État parce que en gros, ils déforestaient le désert. Au bout d'un moment, bah, l'idée c'était de passer au-dessus en hélicoptère et de les tuer. Bonjour Mélanie. Bonjour Loulou. Bonjour à toi qui nous écoutes. N'hésite pas à enregistrer, ce podcast si tu as pas le temps de l'écouter tout de suite. Hem et n'hésite pas à nous faire des commentaires tout au long de cet épisode. Tu peux aussi nous retrouver sur, Instagram et sur TikTok, pour nous poser toutes tes questions. On répond à tous les commentaires. Dans cet épisode, on va parler de quoi? Dans cet épisode, on va parler de ta traversée du désert avec les dromadaires. Donc pendant 6 semaines, tu as traversé le désert australien à pied avec 11 dromadaires. Tu as fait 300 kilomètres, donc sans confort, sans réseau, juste le désert, le silence, les animaux. Et donc aujourd'hui, on va essayer de comprendre J'en suis arrivée là. comment t'en es arrivé là. Tout à fait. Alors, comment tu as trouvé ce travail? En fait, 6 mois avant, j'avais été dans une ferme de dromadaires, parce que j'avais cherché un peu sur les sites, bah, sur, Maps, ferme, puis je regardais un peu toutes les fermes un peu originales, donc tournesol, ferme de sapin, ferme de lama et je suis tombée sur, cette ferme de dromadaires où j'ai envoyé et j'ai été prise, donc je suis allée là-bas et j'ai fait la traite des dromadaires. Et donc, j'ai sympathisé avec une fille qui m'explique que elle, son projet, c'est donc d'avoir assez d'argent, et cetera, pour avoir 3 dromadaires et faire toute la traversée de l'Australie heu, en dromadaire, toute seule. Parce que justement, il y a déjà une fille qui l'a fait et qui a écrit un livre et qui a fait un film de ça, donc ça s'appelle Trex et donc du coup, voilà et elle me dit mais je lui dis: «Mais comment tu vas faire? Genre tu connais, bah, comment tu vas t'entraîner?» entre guillemets. Elle me dit: «Bah, j'ai déjà fait ça l'année dernière, j'ai travaillé pour quelqu'un qui faisait des treks en dromadaire et des parcours en dromadaire et du coup, elle m'a donné le contact et j'ai dit: «Ah trop bien, mais moi je vais faire ça». Donc je les ai contactés et ils m'ont dit: «Bah, voilà, c'est plutôt» donc là, on était en novembre. Ils m'ont dit: «Bah, là, en novembre, il fait trop chaud, ça sera plutôt, en août parce que du coup, ça va être, «l'hiver» entre guillemets, donc il va faire moins chaud. Dans le désert, ça va être, parfait. Donc du coup, bah, nous, on est intéressés pour, c'était pour, juillet, juillet, heu, pour 4 semaines donc bah, je me suis rendue disponible pour ça. Donc je suis allée, j'étais à Noussa, j'ai pris un avion à Adélaïde et de Adélaïde, après j'ai pris, je sais plus, des bus et donc là, on se retrouve vraiment, dans le désert, complètement. Il y a, dans la ville, il y a dans la commune, il y a à peu près, 4 habitants, il me semble. Mmh. Donc voilà et là, je me retrouve chez une famille, donc un couple avec 2 enfants et en fait, c'est pour ça la maman, elle devait rester avec les enfants parce qu'avant, ils y allaient tous les 2 et cetera. Donc là, moi, je partais avec le mari, lui qui connaissait, bah, tout le désert et les dromadaires et donc il m'expliquait comment faire. Donc au début, donc là, on prépare vraiment tout. Donc moi, j'arrive dans un milieu, je ne connais rien du tout, hem et heu
et donc du coup, il me montre, là, j'ai une parce que là, du coup, je suis sans marguerite. Marguerite, je l'ai laissée à Moussa et du coup, il m'installe dans une caravane et voilà, il me montre, les douches. C'était vraiment très rudimentaire. La caravane, bah, il y a pas du tout de chauffage, il fait hyper froid, donc on a genre 3 couettes, enfin voilà. Mais voilà, ça fait le taf et donc après, il y a un grand hangar avec, toute la nourriture de stocker parce qu'eux, justement, quand ils descendent en ville, ils descendent avec une grosse remorque parce que c'est à 2 heures de route. Descendre avec une grosse remorque pour faire le plein de courses, de de conserves et cetera et donc c'est tout stocké dans des boîtes et là, on commence à préparer, on sort des choses pour les mettre dans les genres de grosses cantines qu'on chargera sur les dromadaires plus tard. Donc du coup, là, on commence à préparer toute la nourriture parce que donc le principe, c'est qu'on part 15 jours dans le désert avec, 15 dromadaires et 15 touristes. OK, et donc il y a des touristes qui payent pour faire ça? Voilà, D'accord. je me rappelle plus trop du prix, je crois que c'était 3 000 un truc comme ça, 3 000 3 €? 000 ouais, il me semble. D'accord, et donc pour partir 15 jours donc dans le Dans le désert, désert avec un chameau, et pas se avec laver. un dromadaire et ouais, oui et pas se laver. D'accord, et qui sont un peu ces Peut-être, profils de je touristes? Non, mais je me ça me trompe, c'est paraît peut-être pas 1 000, je sais plus. Et donc du coup, oui, qui sont ce type de profils? Alors, on a eu quoi comme groupe? Mmh, ah, vous avez eu plusieurs groupes? oui, là, j'ai fait ça 1 mois, D'accord, donc donc tu as j'ai eu fait 2 2 groupes. fois, tu as fait 2 traversées, c'est ça? Ouais. D'accord. Alors quand tu dis traversée, on a plutôt fait une boucle Oui, parce boucle, que bon, d'accord. hem et donc du coup, une fois, c'était une association de filles à, de Canberra qui venaient. Voilà, Mmh. c'était une association uniquement de filles pour un peu se dire, bah, qu'ils se débrouillaient et cetera Mmh. et avant, je me rappelle plus si c'était un truc particulier ou si c'était des gens qui avaient réservé au fur et à mesure, qui se connaissaient pas. J'ai plus souvenir, mais c'était des personnes quand même assez pas âgées, mais voilà, ils avaient la quarantaine, quoi, on va D'accord, dire. Ouais, bah, OK. parce qu'il faut du temps quand même pour se libérer et cetera. Mmh. Ils avaient aussi la forme physique. Ouais. Voilà. Hem, Heu, donc du coup, donc on prépare tout. Les les touristes arrivent, donc là, on leur explique, bah, tous bah, donc on leur fait le bienvenu et le lendemain, on commence à tout charger. Donc c'est-à-dire, on charge tous les, swags. Les swags, c'est les tentes. En fait, des tentes, vraiment, bah, vraiment juste pour s'allonger et au-dessus de nous, on a la toile de tente, quoi. ouais. Voilà, donc les swags, l'eau, pour le désert, toute la nourriture et voilà, qu'est-ce qu'on charge d'autre? Ça me paraît Ça me être, paraît ça, ouais, voilà. bon, hein? Voilà, toute la nourriture et on part comme ça donc et à côté, on marche à côté des dromadaires et donc les dromadaires, on en a 15, ils sont tous reliés les uns aux autres. D'accord. Donc là, moi, c'était mon travail, de les équiper, de mettre donc d'abord la couverture, ensuite, la selle et ensuite de mettre, ce qu'ils portaient quoi, l'eau, la nourriture, Mmh. Donc il y avait un les dromadaire sacs qui et portait cetera. ci, d'accord, OK, très Voilà. bien. Et ensuite on part, on marche et cetera. Après il y a la pause, du midi. Mmh. Donc le midi, on faisait souvent c'était sandwich. Donc tout le monde marche, hein, il y a personne qui est Ah, tout le remorqué monde par le marche. dromadaire? Non, non, non. Là, c'était vraiment, bien-être pour l'animal et cetera Mmh. parce qu'on ils estiment que si on monte sur le dromadaire, c'est trop lourd, enfin bref, Mmh. voilà. Donc là, on marche vraiment et on explore le désert et à vrai dire, moi, j'ai été étonnée qu'à chaque fois, le désert, bah, en fait, c'est hyper différent dans chaque endroit. Je me suis dit: «Bon, en fait, mais qu'est-ce qu'ils viennent payer les gens, ça et cetera?» Bon après, moi aussi, hein, j'y vais et tout, pour faire l'expérience et en fait, bah, oui, chaque paysage sont vraiment différents. J'étais tout le temps étonnée. Mmh. Voilà
et d'ailleurs des 2 tours que j'ai fait parce qu'on n'a pas été au même endroit. OK, d'accord. Mais par contre, impossible de me repérer, hein. Alors là, Mmh. impossible. Là, franchement, je sais pas comment il fait. J'ai essayé, hein, pourtant, je lui ai demandé comment on faisait pour se repérer et cetera. Bah, j'ai pas compris. Mmh. Bah, j'ai pas compris. J'ai compris, mais pour le faire, c'est autre chose, quoi. Donc du coup, je retombe sur la journée un peu type. Ouais. Du coup, après, on s'arrête pour le repas, Alors moi et déjà, puis si on part par exemple sur une journée type, là, ce que tu nous racontes, bon le 1er jour finalement, mais raconte-moi une journée type, directement en fait, à quelle heure déjà vous vous réveillez, quoi? ah, le matin, bah, on se réveille avec la lumière du soleil, il me semble que c'était vers 6 heures, un truc comme ça, pas Mmh si mh. tôt, mais et donc moi, dès que je me réveille, je devais faire le feu. Donc le feu, on l'avait déjà fait la veille, il s'était juste éteint, donc je dois le raviver Mmh. et là, ben, mettre de l'eau, faire bouillir le thé et après, on déjeune donc c'était souvent des céréales, du lait en poudre. Là-bas, ils ont Mmh. beaucoup de lait en poudre, du chocolat, du thé, voilà, D'accord. voi et du café. Donc on faisait ça et ensuite, une fois qu'on avait déjeuné, là, c'était le moment de tout remballer. Donc les a moi, je remballais mes affaires personnelles, mais avant, parce que du coup, après, je devais, moi, tout remballer de la cuisine. En gros, j'étais responsable de la cuisine. Donc je devais les remballer de la cuisine et après, on faisait le chargement des dromadaires. Donc on mettait à peu près 1 heure, voire 2 heures pour tout faire Mmh. et Et les autres, ils faisaient quoi? alors, ils Les pouvaient touristes? aider. Soit ils faisaient rien, ils faisaient comme ils veulent, mais l'idée c'était d'aider, parce que c'était l'expérience Mmh mh. justement de faire. Donc on leur montrait comment faire pour mettre parce qu'il faut asseoir faut asseoir le dromadaire, faut mettre, faut le brosser un peu, faut mettre la couverture, ensuite la selle et après, Mmh. le le la chose qu'ils devaient porter Ouais, et après les attacher les uns les autres. Mais bon, il y en ouais. a quand même qu'un, donc Et c'est quand même assez long. mmh. Et toi, ça Voilà. te faisait pas peur? Oh si, au début, j'ai eu peur parce que ça bouge, hein et en plus, les pattes, ils peuvent vraiment aller dans un non, un tout un cercle, quoi. Ouais. Ils peuvent aller devant comme les 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 chevaux? chevaux, mais sur les côtés, les chevaux, ils peuvent pas. Alors que les dromadaires, ils peuvent complètement Mmh mh. et puis ça peut être hyper dangereux, hein. Ils peuvent vraiment, te faire très mal, hein. Si ils sont pas contents après toi, bah, ils peuvent te prendre par la tête et puis t'envoyer très loin, hein. Ouais. Ouais, ouais, ça peut être très dangereux, mais bon, là, ils étaient bien dressés et cetera, mais c'est vrai Mmh. que ça bouge, quoi. Et on t'avait donné des consignes, de enfin un peu de sécurité, tu vois? Par exemple, les chevaux, on nous dit qu'il faut pas passer derrière un Oui, oui, cheval ben, si ils te disent jamais il qu'il te faut pas fout être un trop coup. près, ouais, ouais. Bah oui, mais tu Alors trop près, si tu le charges, tu veux pas être près. alors, Comment tu oui, fais? mais quand on le charge, on l'assoit Oui. et du coup et c'est ça, en fait. Alors du coup, il faut dire: «Ouche, ouche, ouche» pour l'asseoir et Mmh. ensuite, il est assis, quoi. Mais c'est vrai que des fois, quand il se lève en plein milieu, qu'on est en train de le charger, bon, bah, alors là, il y a tout un un bazar. On dit: «Allez, assieds-toi, assieds-toi». Enfin, voilà et aussi, moi, quand je suis arrivée, il m'a donné un couteau, vraiment, vraiment un grand couteau, quoi, qui fait, la largeur de 2 mains, quoi. Mmh mh. Ça, je l'avais vraiment autour de ma taille, avec la pochette. Ouais. Si jamais, par exemple, il y a un dromadaire qui se bloque avec la corde, parce qu'ils Ouais. étaient tous encordés, qui se bloquent avec la corde, dans un arbre ou quoi que ce soit et que ça l'étrangle, bah, fallait couper et ça, je l'ai fait. Ah, Ça, à un moment donné, il y a eu besoin. d'accord. Ouais et puis c'était, il m'a dit: «C'est rare, hein». Il m'a dit: «C'est rare». Je lui ai dit: «Ça arrive souvent?» Il m'a dit: «Non, presque jamais». Très bien. D'accord. Voilà, voilà. Et par exemple, il y avait pas de dromadaire qui se sauvait la nuit? Ah si, 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 il y en avait un une fois, parce qu'alors il y a des dromadaires, on les laissait comme ça, ils se promenaient et Sans il y les en a attacher, vous les sans les attachiez attacher, pas? ouais et il y en a où on attachait parce qu'on savait on avait du mal à les retrouver le Mmh. lendemain et puis il y en a un une fois qui était parti, il venait pas le matin et je crois qu'on avait tourné 4 heures pour le récupérer. En plus, il partait quoi, on le voyait en fait, on le voyait mais il partait et donc du coup, c'était tout un bazar, mais on avait réussi à le récupérer et puis lui, bah, le monsieur il voulait pas partir sans, bien sûr. Bah, évidemment, c'était son dromadaire. Bah oui.
Donc du coup, alors je finis quand même la journée parce Bien que sûr. sinon on va pas y arriver. Du coup, donc le midi, donc là Mmh. c'est moi qui faisais bah, alors non, on était au matin. Ouais, On charge, on on charge, marche, on part. après le midi. Le midi, c'est pareil, ça dépendait. Mais bon, On attends, faisait excuse-moi parce que donc le donc vous leviez p avec le soleil, alors moi, il faut me dire à peu près à quelle heure il se lève le soleil? 6 heures à Oui, peu 6 heures, près. d'accord. Donc à Et 9 heures, on ouais, était prêt pour bien partir. sûr. 9 heures, 10 heures, on marchait. Vers 13 heures, on s'arrêtait. Là, bah, moi, je coupais les légumes et cetera pour faire des Mmh. sandwichs et après on repartait. Donc là, c'était quand même assez, bien chargé. On repartait, on se repromenait et on s'arrêtait vers 16 heures. Ouais, donc c'était des sandwichs, le midi, donc il y avait pas besoin de faire de Ouais, des feu. wraps. Alors, si, on faisait le feu pour le thé. Oh là là, punaise! Mais des fois, des fois, je le faisais pas, hein. J'en avais marre. Non, Parce qu'il faut OK. trouver les brindilles dans le désert. Alors, je peux te dire, trouver du bois dans le désert, c'est quand même quelque chose aussi. Mmh. Alors, et après le soir, donc on arrive et là, c'est le campement. Donc les femmes, on décharge tous les dromadaires, Mmh mh. les selles et tout et après, eux, ils vont mettre leur tente et moi, je monte la cuisine. Mmh. Donc c'est-à-dire toutes les caisses de nourriture. Je prépare la cuisine, bah, le jour. Donc on a une fiche de tout ce que je dois préparer et cetera ce jour-là et on fait des bons repas, hein. Pour le coup, on a fait des comment? Des un truc indien là, Les dalles de lentilles? ouais, des dalles de lentilles. On a fait même du Ah oui, pain là, d'accord. qu'on a fait revenir. On a fait aussi des patates qu'on mettait sous la braise. Ouais, Ouais, on faisait quand même des bons trucs, quoi. et donc tout ça, c'était des choses que lui, le monsieur, il avait, préparées, Bah, non, c'est moi qui prépare. oui, pardon, non, mais il avait Acheter ça en ça, amont. la liste dans sa tête et il te donnait les fiches recettes à faire. Voilà, c'est ça. Exactement et après, en plus, on avait quand même de la nourriture, de la nourriture fraîche, hein. On avait de la viande qu'on mettait sous vide Mmh. et entourée de papier journal. D'accord. Donc ça gardait bien la fraîcheur et Mmh. c'était vraiment, bon, quoi. Mais ça, c'est on consommait la viande, les premiers jours, hein. Oui. Voilà, et les légumes aussi, tout Mmh. enroulé dans du papier journal. Donc on avait des bonnes salades. On mangeait très, très bien pour le coup dans le désert. Mmh mh. Ça, c'était impressionnant. Ben, je m'attendais pas à manger aussi bien. En Donc plus, c'est moi qui cuisinais, donc on coupait et cetera. Après les gens, des fois, ils venaient, m'aider. Ça et heu et moi, et je faisais le feu tous les soirs. d'accord, et moi, ma question, pour l'eau, ça se passait comment? Bah, l'eau, on avait, je sais plus trop combien d'eau on avait 40 litres, mais après on remplissait milieu parcours. OK, donc il y avait un endroit pour remplir l'eau, Ouais, à et il y avait un mi-parcours. endroit pour remplir une Mmh, d'accord, et vous avez jamais manqué d'eau? non, on n'a jamais manqué d'eau, ouais. On D'accord. se remplissait l'eau, voilà, Donc par contre, vous l'aviez pas? ah non, par contre, ouais, on se Même pas alors les si, dents? ah bah si, les dents, bien sûr, ouais, les dents, tu pas besoin de beaucoup d'eau. Bah oui, non, mais je demande au cas Oui, où quand oui, même. si, si. Hem, bah, mi-parcours, on se lavait. Mi-parcours, c'était un endroit où là, on pouvait dormir dans un genre de refuge, quoi. Mmh. On remplissait l'eau et là, on se lavait. OK, d'accord. Ouais, oui, oui, il y avait ça mi-parcours Hem, et donc du coup, après, le soir, bah, on était tous autour du feu parce que la nuit, dans le désert, la journée, il fait très chaud, mais la nuit, il fait très, très froid. Moi, donc je me suis levée à des moments, le matin, où ça avait gelé, hein, et on dormait dehors. Donc moi, j'avais pris des couettes de dromadaire et du coup, ça gardait bien la chaleur, hein, mais la couette, elle était complètement gelée. ah oui, Ah ouais, ouais. et Moi, les j'avais gens, un tout petit duvet, d'été, et pourquoi tu avais qu'un tout petit duvet bah, d'été? parce que j'avais que ça, puis j'en avais pas acheté un, ça coûte très cher, hein, les duvets chauds et puis, en fait, moi, dans ma tête, je me suis dit: «C'est dans le désert, forcément, je vais avoir chaud» et j'avais pas du tout pensé qu'en fait, on est l'hiver, en plein mois de juillet, c'est l'hiver et qu'il va Ouais. faire froid la nuit, quoi. Tu Mmh. vois? J'avais pas forcément calculé, ça, quoi. Oui, oui, mais bon, enfin, il y avait quand même, donc attends, faut que tu nous racontes ces histoires de tentes, parce que là, moi, je croyais que c'était pas dans des tentes, moi, je croyais que tu dormais dans un espèce de sarcophage. Oui, c'est ça, c'est les swags, ça s'appelle.
c'est des tentes, sarcophages, exactement. D'accord. C'est en gros, c'est oui, comment expliquer ça? Voilà, Bon, comme un ouais, comme un bon, sarcophage. d'accord. Beh et donc pour moi, tu avais la tête à l'extérieur, quoi. Non, 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 alors oui, en fait, si je fermais la le truc, la tente, hem, comme je respirais la nuit, si tu veux, ça faisait la condensation et du coup, ça trempait, bah, j'avais les gouttes après qui me tombaient dessus. Mmh. Donc j'ouvrais et je mettais la couette de dromadaire par-dessus Mmh. et donc du coup, ça permettait que ma respiration, bah, la condensation, elle s'évapore, mais en même temps de faire la barrière dessus, pour le froid. Mmh et les gens là-bas, ils enfin, attends, les gens qui faisaient ça, ils étaient quand même un peu entraînés, ma foi, pour Bah, faire ça? moi, j'étais pas entraînée, Et mais du c'était coup, ils dur étaient pour eux un ou peu pas? entr'ouverts et eux, par contre, ils avaient des bons duvets chauds, hein, quand Et même. qu'ils avaient acheté eux? Ouais, qu'ils avaient acheté eux. Ouais. Mais c'est vrai que moi, j'étais partie un peu j'avais même pas de veste très, très chaude. Mmh. Je me rappelle, c'était une touriste qui m'avait donné sa veste pour le prochain, Mmh mh. la prochaine randonnée. Puis je l'ai encore cette veste, Ouais. j'adore. Des bons Mais souvenirs. ouais, mais eux, ils étaient, enfin, eux, je veux dire, ils ont apprécié Ah l'expérience, ouais, ouais, eux, ils c'était ont adoré. super, Ah passer des très bonnes nuits et tout Très ça. bonnes vacances. Mais et tu sais qu'on est hyper déconnectés, du coup, on voit énormément bien les étoiles. Ça, Mmh mh. c'était extraordinaire. J'ai beaucoup appris sur ça. Hem Mmh. et on est ouais, on est ressourçés, quoi. On Mmh. vit au jour le jour avec la nature, quoi. Ouais, ouais. Et tu perds un peu la notion du temps ou pas du tout? Ouais, quand même, ouais. Ouais et d'accord et donc ouais et c'est le bonhomme qui t'a appris tous ces trucs de d'astronomie? Ouais, 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 c'est lui qui m'a appris. Alors c'était dur à retenir, mais je me suis bien passionnée de ça. Mais du Mmh. coup, c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes étoiles. Bah, nous, on est tu sais, nous, en Europe, Ouais. on n'a pas les mêmes étoiles Ah oui, qu'Australie. beh, bien On sûr, est on n'est non, pas au même endroit. on est pas au même endroit. OK. Donc il y a Hem, pas la grande ours, quoi, tu vois? Là-bas, c'est mmh, la surf and cross. ouais Enfin, croix, et donc ouais, c'était enfin, on est d'accord que c'était quand même assez dur physiquement puisque c'est de la randonnée? alors oui et puis surtout, c'est très lourd les dromadaires, hein. Ben, les selles des dromadaires, Oui. ça pèse hyper lourd, les boîtes et cetera. Il y a beaucoup de manutention tous les jours à enlever, à remettre, voilà et donc voilà un peu la journée type. Le soir, on mange des chamallows, au feu de bois, on se raconte des histoires, Mmh. on est vraiment connecté avec la nature, Mmh voilà. et le désert la nuit, ça ressemble à quoi? Ben, quand c'est la pleine lune, c'est assez cl c'est pas si sombre que ça. Genre ça fait peur de dormir, Ouais, en plein milieu du désert? non, Non? bah, non. J'ai en plus, moi, j'ai même pas vu de serpent ou quoi. Moi, j'avais peur de ça, Mmh. des serpents qui rentrent dans les tentes et on n'a pas été embêtés par ça. Mmh. J'avais peur aussi des, des chiens sauvages, tu vois? Les comment ça Mmh. s'appelait les Coyote. ouais, voilà ça et on n'a pas été non plus embêtés par ça parce qu'en fait, il me semble qu'il y avait des barrières, des, Pour les coyotes, ouais, ouais, voilà. mais pas pour les serpents. Bah, pas pour les serpents. Après, c'est peut-être pour ça aussi qu'il fallait le faire, À cette période-là de l'année? ouais. Sûrement, oui, sûrement et donc du coup, la petite anecdote de tout ça, c'est que donc ce fameux, livre, et cette fille qui a fait ce Mmh parcours mh. en dromadaire que j'ai parlé au début, quand ils ont fait le film, bah, pour trouver des dromadaires, il y en aura pas 36 000. Donc en fait, les dromadaires qui étaient dans le film, et ben, j'étais avec ces dromadaires-là. Eh ouais, mmh, C'était d'accord, Mona, le dromadaire de la la fille. ouais, de la fille. D'accord, Donc OK. du coup, en gros, la personne, le camelier, donc il Ouais. s'appelle camelier, hem, a même tourné dans le film. Ben, Mmh. pour faire une scène parce qu'il fallait vraiment bien connaître le dromadaire et cetera pour faire ça. Mmh. OK Du coup, et il a une ouais. petite, partie. Donc ils ont suivi tout du long, le la mise en scène parce que c'était leur dromadaire et qu'il fallait les gérer et cetera, Bah, oui, pour faire les prises. bien sûr Donc et OK et ça donc devait être quand même une expérience aussi, sympa à faire quand même. Mmh. bah, c'est sûr
Et les dromadaires, du coup, ils ont tous une personnalité différente? Oui, 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 bah, c'est comme, les animaux, pareil, hein, comme tout Oui, le bah, monde. enfin bon, bah, donc raconte-nous donc. Si c'est comme tout le monde, raconte-nous tes 15 dromadaires, comment ils s'appelaient et puis qu'est-ce qu'ils avaient comme particularité de caractère, par exemple? Bah, par exemple, celui-là qui s'était échappé là, lui, il était un peu c'était un vagabond, quoi. Il était tout jeune. C'était le plus jeune et du coup, ouais, le plus jeune, bah, voilà, il était assez vif, quoi. Mmh. Donc il Et il y partait avait un peu des dans enfants? Enfin, je veux dire, il y avait des papas, des mamans et puis des enfants oui, oui, autour? oui, des fois, c'était le père et la mère, Ouais, enfin voilà, bref, ouais, ouais, il y avait c'était une des famille, familles ouais, ouais, aussi. Il y ouais, avait ouais. des cousins, il y avait, Alors les bon, cousins bref, d'accord. et donc aussi, très important à signaler, pourquoi il y a des dromadaires en Australie? Parce Oui, que d'origine, bah, ils sont pas d'Australie. bien À sûr, la base, il y a pas de dromadaires. tout à fait. Donc du coup, ils étaient importés, des pays, heu, d'Afrique, Mmh mh. heu et ils ont été apportés en Australie pour explorer le désert, à l'époque. Parce que, D'accord. bah, ils pouvaient pas s'aventurer comme ça, sans eau, sans rien, donc en gros, ils allaient explorer avec les tentes, l'eau et cetera dans le désert, bah, pour voir ce qu'il y avait et cetera. D'ailleurs, pour découvrir, par exemple, l'opale, parce que là-bas, c'est la région d'Opale. Mmh. Donc et également après, ils en ont, fait revenir beaucoup plus pour, après, construire les lignes de train. Donc les dromadaires permettaient, de transporter le matériel pour la construction des lignes des trains et une fois que les lignes des trains étaient construites, bah, plus besoin de dromadaires. Donc ils les ont relâchés dans la nature comme ça, ce qui faisait des wild, camels, donc des dromadaires en liberté. Mmh mh. Ce qui posait problème pour l'État parce que en gros, ils déforestaient le désert. Oui. Voilà, il abîmait le désert. Donc ce qui signifie que l'État, au bout d'un moment, ben, l'idée, c'était de passer au-dessus en hélicoptère et de les tuer et donc certaines fermes, comme celle où j'étais au début, dans la ferme De traite? de Sret, c'était pour, sauver les dromadaires. Donc ils récupéraient les dromadaires et ensuite ils faisaient la traite Mmh. et donc d'autres qui, récupéraient les dromadaires pour faire, touristique. Mais sinon, les dromadaires qui ne sont pas tagués, qui ne sont pas référencés comme quoi je suis propriétaire de ce dromadaire, C'est des sauvages. c'est des sauvages et donc ils les tuent, Ah, l'État. ça Ah continue bah, oui, encore oui, à oui tuer les et dromadaires? d'ailleurs, nous, quand on en a vu des dromadaires sauvages, c'est dangereux parce que du coup, ils sont pas dressés. Je veux dire, ils ont de la force, c'est-à-dire qu'ils peuvent venir si, voilà, ils se sentent en danger, ils peuvent te tuer, quoi, ils peuvent te prendre et hop Ouais. là. Ah oui, d'accord. Et donc ça, par exemple, lui, le monsieur, c'était pas son objectif de récupérer d'autres, dromadaires? Là, il en voulait pas plus, Oui, il en il en voulait avait pas plus, assez. mais bon, si Parce que vous en c'est croisiez, par exemple, dans le désert, vous auriez pu aussi un le peu récupérer et apprivoiser tout, oui, ça c'est et le possible, mais récupérer. c'était pas son Parce que, par exemple, la fille, elle comptait faire comment, elle, avec ses dromadaires? et bah, Se elle, trouver ses 3 chameaux, elle comptait les bah, trouver soit comment? acheter des dromadaires, qui étaient déjà dressés ou soit le dresser. Mais Je les acheter sais à pas qui? trop Parce comment, que, enfin, je elle veux dire, bon, comptait faire. le commerce de dromadaires, bat son plein en Australie ou? Bah, tu sais, en fait, quand tu es dans le milieu, et bah, si, quand tu es dans le milieu, tu sais qu'après, donc quand ça m'intéressait un peu, bah, les gens me parlaient des choses, ils m'ont dit: «Ah, mais il y a une course de dromadaires là, à, Roma, je sais plus, Roma ou» et j'avais Mmh. été à la course de dromadaires. Bah, je peux te dire qu'il y en avait plein de dromadaires, hein. Ah oui. Ouais, ouais, ouais et là, c'est la course. Alors en gros Il y a que des propriétaires de dromadaires, quoi? ouais, que des propriétaires de dromadaires et donc Comme du les coup, chevaux, comme les chiens, ils comme, montent, voilà et comme, une course les de chevaux, autruches aussi? ils montent sur le dromadaire et puis ils font la course. Ah, c'est à dos de dromadaire, Oui, par contre? ouais, ils montent sur le dromadaire, à 2 Mmh. dromadaires. Alors D'accord. je sais que par exemple à Dubaï, il existe où ils ont un talkie-walkie sur le dromadaire Mmh. et les gens montent pas dessus pour aller plus vite, mais là, eux, ils étaient à dromadaire. Voilà D'accord, et les gens faisaient des paris et cetera. d'accord. OK. Voilà donc alors après comment elle comptait acheter ses dromadaires, il me semble qu'elle en avait même 2 là,
quand je voyais ses stories et cetera et après elle faisait ses selles. Mmh. Elle les faisait elle, les cou Elle les fabriquait elle-même? fabriquait Parce elle-même. que ça ne Ça, s'achète pas pas ouais, par ça, contre. ça ne s'achète pas. Ah bon? Donc bah, non, apparemment non. Donc elle mettait des bouts de bois, en gros, c'est vraiment artisanal, hein. Elle mettait des bouts de bois, elle faisait un entourage avec des cordes et voilà Ouais. quoi, ça faisait la selle. Et au final, tu as eu une nouvelle de cette fille? Elle l'a Et fait bah cette non, il fois-ci? faudrait que je lui demande des nouvelles parce que normalement ça devrait être là, hein, il y a 1 an, il y a 2 ans, non, il y a 4 ans maintenant, il y a 3 ans on va dire. Ouais. Il y a 3 ans, elle m'avait demandé si j'étais encore en Australie ou par là pour, faire le début avec elle et puis finalement moi j'étais pas dispo, Mmh. mais voilà, puis c'est vrai que je lui ai pas redemandé de nouvelles. Bah, tu sais, la vie passe et c'est vrai qu'il faudrait que je lui redemande, hein. Mmh. Elle a dû, faire son retour. Puis c'était très compliqué parce que ça coûte cher, malgré tout. Mmh. Parce qu'il faut la nourriture pour les dromadaires, il Mmh. faut savoir parce que là, pour se préparer, elle avait ses dromadaires, mais elle partait pas avant 1 an. Oui, Parce que le temps de se préparer et cetera. oui. Donc, Parce que ça mange quoi un dromadaire? bah, ça mange du foin. Ouais, donc du coup, fallait charger aussi un dromadaire pour avoir la nourriture pour les dromadaires. Non, non, non. En vrai, alors par exemple, elle, fallait qu'elle ait 3 dromadaires, Ouais, minimum. oui. Et nous, ah ben, quand ils arrivaient au centre de dromadaire, là, ils mangeaient, on leur donnait, des francs, mais après ils se faisaient vraiment leurs réserves et donc Ah, là-bas ils mangeaient pas pendant une bah semaine? si, dans le désert, ils vont manger des Oui, trucs, quand des on arbustes, intro des des machins. trucs. OK. Mais donc Heu, en fait, vous n'emmenez pas de nourriture pour les non, dromadaires? non, non, non et l'eau non plus. En gros, ils boivent, ils ont pas besoin beaucoup d'eau et généralement, on croit que la bosse, c'est, de l'eau, mais en Mmh mh. fait non, c'est du gras. C'est-à-dire que c'est leur réserve de gras. Donc si on voit que la bosse, elle part un peu, sur le côté, c'est dire qu'il faut qu'ils mangent. Donc là, on leur donne beaucoup de foin et donc après, une fois que donc ils ont, voilà 4 jours un peu de repos pour, reprendre, de l'énergie et Mmh. donc après ils peuvent repartir. Leur bosse est toute, D'accord, bien mais alors ils donc ça veut dire qu'ils ont pas bu pendant une semaine, les dromadaires? bah non, ça se régule, ils ont pas besoin de boire. Ben, ils si, ils boivent, bah, boivent, mais oui, dans le désert, il y a pas forcément Mais d'eau. pas votre eau, quoi, ils boivent pas votre Non, eau. ils ont pas besoin. Bon, Ils ont ils se régulent, OK. ça se régule. Voilà. Très bien. Est-ce que, des fois, il y avait des gens qui avaient envie d'abandonner dans votre, enfin, dans vos Non, touristes? Non, ça va, les franchement, gens sont ouais, très les bien. gens, ils étaient trop contents, ils savaient dans quoi ils s'engageaient, c'était Ouais. pas dur, Vous marchez combien d'heures par jour, du coup? bah, du coup, pas forcément tant que ça parce que le temps de on marchait pas forcément vite parce qu'attends, se déplacer 15 dromadaires, Mmh. c'est quand même pas si simple que ça. Et Donc oui. lui, il était devant et moi, j'étais à la fin pour voir s'il y avait pas un problème et justement, cette fois où en fait, il y a un dromadaire qui est passé à gauche et l'autre à droite, du coup, ils s'étaient retrouvés bloqués avec l'arbre Ouais. qui était au milieu. Donc moi, je suis arrivée et l'arbre tellement grand et tout et l'autre était en train de s'énerver, en train de crier, de gémir, le dromadaire, parce qu'il était en train de forcer, donc en train de s'étrangler. Donc il m'a dit: «Coupe la corde!» Bah, 4 Europe et du coup, hop, je suis arrivée et tout, j'ai sauté dessus, hop, la corde. Tu sais, c'était dur à couper en plus, hein, il était pas bien affûté le couteau. Mmh. Et OK, d'accord. Qu'est-ce que je veux dire? Et donc les autres, donc les 15 autres, eux, ils marchaient à côté, plutôt en avant du groupe, en arrière du groupe, à Les côté? touristes, Ouais, bah, ça dépendait, des fois il y en a qui marchaient avec moi, moi je bouclais la fin, ouais. il y en a qui marchaient avec moi, puis ils faisaient comme ils voulaient, quoi. Mmh. Ils discutaient entre eux, Voilà, ils OK, regardaient le paysage. ouais. Mais on marchait voilà, c'était pas une randonnée, difficile. Mmh. Mais parce qu'un dromadaire, ça peut aller vite ou pas? Ah oui, bah oui, s'il y a des courses, ça peut aller Bah, hyper vite. oui, bien sûr, Mais mais en marchant, non, c'est quand même lent. oui, Je veux dire, mais ça marche aux mêmes allures que vous, quoi. ouais, ouais, ouais. Ouais, D'accord. ouais. Il y a pas de peine à les suivre, quoi. Mmh mh. Mais ça peut aller très vite. OK. Et Comment est-ce que je l'ouvre à dire sur le dromadaire? Bah, ouais, après les déserts, c'était, vraiment, bah, tous différents les uns que les autres. Voilà. mmh. Est-ce que tu avais un dromadaire préféré? Mmh, Non. non.
non. Et tu crées du lien avec eux ou pas du tout? Oui, mais je pense que moi, j'arrive moins à créer du lien avec les animaux. Ah J'aime bon? beaucoup ouais, j'aime beaucoup, apprendre comment ça fonctionne, comment ils fonctionnent et cetera. Mais après vraiment, quand je vois, il y a des gens, ils sont vraiment gaga avec les animaux, ils sont là à dire: «Ah, c'est mon animal préféré» et cetera. Moi, non, j'ai jamais réussi à faire ça, mais je j'apprécie énormément les animaux. Ouais, ouais, tu Mais vraiment à être attaché à un dromadaire spécifique, non. Mais l'impression est-ce que, par exemple, tu avais l'impression qu'ils étaient un peu, tu sais, intelligents? ah, ils Enfin, sont très toi, intelligents. comme nous, toi, des fois, les chats, on se dit: «Waouh, il est trop intelligent Ah ce non, chat». non, elles sont très intelligents, hein. Ils comprennent très bien ce qu'il faut faire, hein. Ah oui, ils sont très intelligents. Mmh. Ouais. C'est Et très ils étaient un peu sensible. malins? Enfin, tu vois, Ouais, tu ouais, c'est voyais très quand ils sensible. voulaient t'entourlouper Oui, oui, ou? oui, 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 oui. Ils s'amusaient des fois, hein. Ouais, ouais. Oui, ils s'amusaient avec toi, des fois? Mmh mh. OK. Et le moment le plus beau que tu as vécu avec eux? Heu, bah, quand on marchait et cetera et que ça faisait, bah, ouais, une belle ligne. Une fois, c'était au coucher de soleil. C'était magnifique quand on marchait dans le désert. Il y avait un coucher de soleil magnifique et puis tous les dromadaires bien alignés. Je veux dire, je me suis dit: «Mais là, je suis là dans le désert». Je suis dans la carte postale, là. Ouais, exactement. Tu te dis: «Je suis en Mmh. train de faire un truc». Puis surtout, en fait, on se rend compte qu'on peut vivre avec rien, quoi. Mmh. Est-ce qu'il y avait quand même des moments drôles? Des moments drôles? Oui, bah, par exemple, qu'est-ce qui s'était passé? Le dromadaire qui fait pas vraiment attention et tout, qui est en train de qui fait complètement tomber toute la marmite d'eau, que j'avais fait chauffer, le temps du midi et tout, voilà quoi. Ouais, donc ça après vous rigoliez, quoi. Ah oui, du coup, C'était on avait drôle. plus d'eau, quoi, voilà. Mmh. OK. C'est tout. Vous avez rien du coup, donc pas de thé, du coup? Du coup, pas de thé, quoi. Mmh. Pas de thé, plus d'eau. Ouais, non, ouais, il y avait pas eu des choses, très, marquantes. OK. Et ça fait quoi le retour à la civilisation, quand tu rentres, de ce parce que du coup donc tu es partie, 6 semaines? Bah, alors, après, entre les 15 jours, moi, je revenais à Oui, enfin bon, tu cette revenais à cette caravane, oui, mais donc pareil, il y avait pas grand-chose, quoi. Bah, bah, c'est le ça. seul truc qui changeait, c'est que je pouvais prendre ma douche tous les jours, Mmh. et dans un froid de canard, et puis voilà. Bah, après, quand je suis revenue à la civilisation, donc en fait, je suis pas qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un bus, moi, pour aller à Cooper Pedy, et là, c'était la ville d'Opale. Mmh. Donc pareil, là, je dormais dans des mines. En gros, c'était des mines qui étaient déjà explorées, pour trouver l'opale. Donc du coup, en fait, on vit sous terre pour avoir la fraîcheur, parce qu'il fait D'accord. très, très chaud. Donc j'étais habituée progressivement, quand même à la grande ville, quoi, parce que là, c'était aussi déjà dormir dans le désert. Mmh. Et ensuite, après, je suis revenue à Adélaïde. 1 semaine après, 2 semaines après, j'ai pris l'avion pour revenir à Noussa. Ouais, d'accord. Donc voilà, après revoir l'eau, surfer, Mmh. Bah, oui. et Oui, mais bon, je veux dire de passer du, enfin voilà, du ouais, du bah, après je pense désert, que je m'habitue ouais. assez rapidement aux situations, donc l'adaptation, Mmh. se fait rapidement, quoi, Mmh. tu vois? Oui, puis bon, vous étiez quand même enfin, après, tu vois, moi, bon, j'ai pas vécu beaucoup de choses, comme ça, mais tu vois, quand, par exemple, tu fais un voyage avec des personnes pendant 2 semaines, tu es tout le temps avec eux, matin, soir. En plus de ça, là, vous dormez carrément les uns à côté des autres, ensemble. Enfin, je veux dire, ça doit enfin, c'est en principe, Ça crée des liens. ça crée des liens, quoi. Ouais, bah, bien sûr, ouais, ouais, moi j'ai pris des bons liens avec des personnes que j'ai revues plus tard et cetera. Moi je me rappelle, il y a une dame qui m'avait donné elle avait apporté le livre justement de cette fille Mmh. qui avait fait le trek, et du coup elle me l'avait donné et tout, je l'ai lu, quoi, tu vois? C'est quelque chose que j'ai encore, avec moi. Mmh. Donc oui, ça fait des liens forts. Ouais. Et est-ce que, les dromadaires t'ont appris quelque chose, sur la vie?
je sais pas. Sur la vie en général, non, mais voilà, j'ai appris, sur eux, qu'au niveau, bah, de la gestation, c'était beaucoup plus long, c'était pas 9 mois, et que, également, bah, ils produisent Ouais, pas c'est beaucoup combien de de temps? lait. Alors attends, je les ai plus en tête, mais je crois que Ouais, c'est 12 d'accord. mois, OK. il me semble, peut-être. Mmh. Mais, voilà, il faut qu'ils boivent le premier lait, de la maman, sinon, ils peuvent mourir parce qu'ils ont pas ce lait de défense immunitaire. Très Ouais, important. d'accord. Voilà, Mmh. OK, donc super. Et bien écoute, ben, merci beaucoup, Mélanie. En tout cas, c'était intéressant de connaître le pourquoi ils avaient été importés et tout. ouais, Et moi, ça me pose aussi, bah, des questions sur, tu vois, pareil, enfin, il y a pas d'éléphants, hein, non, mais tu vois, dans certains pays aussi où on a importé les éléphants et cetera, oui, ils avaient été relâchés, quoi, en fait, c'est ça mmh, qui tu vois, ils auraient peut-être été transportés dans d'autres pays si ils avaient plus besoin d'eux, tu mmh, vois? Ils ont été capables de ramener des dromadaires, mais une fois qu'ils en avaient plus besoin, hop, ils les ont pas remis dans leur endroit, mmh. tu vois? Bah, ouais, Et maintenant, ils les tuent à coups d'hélicoptère, quoi. ouais. Du coup, ils évitent, enfin, parce que, ouais, du coup, ils les tuent. Au final, ils les tuent, mais du coup, ils essaient quand même de les faire se reproduire, du coup, j'imagine ou non? Pas forcément, Je sais pas trop comment ça se passe, Enfin, le monsieur là, par exemple, avec ses dromadaires, s'il y avait un papa, des mamans et puis des enfants. Oui, bah, oui, hein. Ouais, forcément, oui, ils essaient de se faire, reproduire, Mmh. Et il y a des, enfin, après bon, peut-être tu pas étudié assez la question, mais enfin, je veux dire, voilà, il y a des rapports amoureux entre les dromadaires, non, bah, non, c'est vraiment animal. Bah, il y a pas d'affection Ah ouais? particulière, je pense. Non, c'est Ah ouais? Parce que comme ils les portent 12 mois, moi je me suis dit que c'était un peu des sentimentales peut-être, les dromadaires, tu vois? ah. Bah, tu vois, Heu, tu passes du temps avec ton bébé malgré tout, donc moi il me semblait que plus longtemps tu devais faire la gestation, plus longtemps, tu devais, t'occuper de ton petit, tu vois? Et je oh, peux pas répondre à cette question. oui, d'accord. OK, OK, OK. Et ouais, d'accord, et il faut te les, oui, faire un peu, Non, crac-crac. il vaut mieux Ils mais ils par faisaient pas ça? contre, le lait, par exemple, pour revenir au lait qu'on récupérait en ferme, hem, il était hyper bon. Ben, il disait qu'il était hyper bon et nutritif par rapport au lait de vache Mmh. et également très bon pour, la peau, Ouais. pour, tout ce qui était allergie et cetera, eczéma, ça résout Mmh mh. beaucoup de problèmes. D'accord. Donc, bon, voilà. OK, donc plus ça faisait un petit commerce quoi Ouais, la de ferme savonnettes commerciale où à j'étais, ils faisaient ça. OK. Super, et ben écoute, bah, merci beaucoup Mélanie. Et bien avec plaisir. Et donc si vous avez aimé, cet épisode de podcast, ben, n'hésitez pas à nous faire vos retours dessus. On fait un épisode du coup tous les samedis à 9h. Posez-nous toutes vos questions, on répond à tout. N'oubliez pas de vous abonner, à la chaîne et à partager, aux gens que ça peut intéresser. À Voilà, la voilà. semaine À prochaine. bientôt.